Alors, si vous voulez vous lever debout avant la question, et prendre quelques secondes pour la famille Lafleur. Merci de vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 25 avril. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique. 4.1, reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. Point numéro 5, administration. 5.1, mandat à la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées à l'immeuble situé au 292-298 avenue Carmen. 5.2, mandat à la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 319-321 avenue Saint-Jacques. 5.3, mandat à la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé au 150 rue Saint-Jules. 5.4, mandat à la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé au 401 avenue Laure. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la Ville de Toronto. 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour le remplacement des installations de 2 écrans de l'enseigne numérique. 7.2, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. 8. Urbanisme et développement économique. 8.1. Demande d'autorisation auprès de la CPVAQ, avis de la Ville pour autoriser le harcèlement et l'aliénation d'une partie du lot 6 455 217 du cadastre du Québec. Numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche de préventionnistes au service de l'urbanisme. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, reconnaissance de l'atelier Triport-Pont-Neuf à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Toronto. Numéro 10.2, aide financière au Sapoilin de Pont-Neuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel le 5 juin 2022. 10.3, autorisation de l'organisation du relais pour la Ville de Pont-Neuf à tenir un barrage routier pour collecter des fonds. 10.4, aide financière au salon Bédem et Bambin. 10.5, appui aux démarches d'un groupe promoteur pour l'acquisition d'un terrain appartenant au Centre de services scolaires de Pont-Neuf, le CFSP, dans l'objectif de construire une garderie subventionnée. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Moi, j'en ai pas de mon côté. Conseillère? Non. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Point numéro 14, levée de la séance. Point numéro 1, ouverture de la séance. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, première période de questions. Personne dans la salle. Est-ce que nous avons reçu des questions? Maître Julien. Oui, on en a reçu une. La question provient de M. Jean-Claude Barbeau. Quels sont les délais de conservation des documents de la Ville avant leur destruction?
En fait, j'imagine que ça fait référence à d'autres points là, au niveau de la destruction des documents. Est-ce qu'il y a des délais de conservation au niveau des documents de la ville? Oui, effectivement, il y a des délais. Il y en a plusieurs. Ça dépend, en fait, de chaque classement. Il y a un plan de classification qu'on appelle, et à chaque document ou type de document, il y a une règle de conservation qui est associée de différents états. Donc, il y a des documents qui sont en conservation permanente, il y a des documents qui passent de l'actif au semi-actif, qui sont ultimement détruits, etc. Donc, c'est assez difficile de répondre à la question en séance. Là. Mais parce que bon, le plan de classification, les règles de conservation, c'est un document de près de 200 pages. Donc, oui, il y a plusieurs règles de conservation. Tout ça, évidemment, découle d'un plan de classification et des règles de conservation qui sont approuvées par le Bureau des Archives nationales du Québec. Je ne sais pas si la question visait un document en particulier. C'est le cas, là. On va préciser peut-être, M. Barbeau, pour préciser la question. Merci. Pour numéro 4, présentation en salut public. Alors, 4.1, j'aurais remis un certificat. Il n'y a pas personne. On va le confirmer au point 10.1, un petit peu plus tard dans la séance. Point numéro 5, administration. Si vous voulez bien, je vais dire l'entête du premier point seulement, puis les autres vont seulement dire l'adresse. On se répète toujours. Alors, 5.1, mandat de la firme Morancy, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé au 292, 298, 249. Alors, la résolution de mandater la firme Morancy, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé au 292, 298 avenue Cornell. Alors, je reviens à la proposition. Je propose. Il y en a qui sont contre. 5.2, maintenant, on parle pour l'adresse immeuble situé au 319-321 avenue Saint-Jean. J'en besoin d'un proposant. Sylvie Lambert, je propose. C'est Mme Lambert. Il y en a qui sont contre. 5.3, immeuble situé au 150 rue Saint-Jules. J'en besoin d'un proposant. Je propose. Et 5.4, l'immeuble situé au 401 avenue Laure, en proposant. Je propose. Il y en a qui sont contre. On complète les points numéro 5. On va passer au point numéro 6. Législation et GREP 6.1, discussion de documents selon le calendrier de conservation des documents de la ville. Chaque année, la ville procède par service à l'épuration des documents de la ville. Dans le présent cas, c'est l'épuration au niveau des services d'administration. C'est l'épuration au niveau des dossiers actifs et semi-actifs qui sont détruits en fait, du calendrier de conservation des documents. Je pense en arrêt sur la liste de l'ensemble des documents qui sont détruits. Donc, la résolution, c'est de confirmer la destruction de documents. Un calendrier de conservation des documents. Merci. Alors, on va proposer. Je propose. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour le remplacement des installations de 2 écrans à l'enseigne numérique. En considérant que la Ville prévoit procéder au remplacement et l'installation de 2 écrans de l'enseigne numérique située à l'intersection de la rue d'Église et de la rue de Mathieu. Considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 de la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. La résolution d'octroyer le contrat pour le remplacement et l'installation de 2 écrans de l'enseigne numérique située à l'intersection des rues de l'Église et Mathieu à l'entreprise Liberté Vision pour le montant de 42 901 $, incluant les taxes applicables, et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. C'est un proposant. Je propose. Son compte.
7.2, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Considérant que la Ville a reçu une proposition de l'UMQ du Québec, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Considérant que la Ville de Donnacona désire se rejoindre à ce regroupement et conformément à la loi, l'UMQ procédant à un appel d'offres public pour octroyer le contrat. Considérant que le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 de la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. La résolution est que la Ville de Donnacona confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant d'assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à la juridiction du contrat. Le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'une année en année sur une période maximum de 5 ans. La Ville s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres. La Ville de Donnacona s'engage à respecter les termes et conditions du contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. La Ville de Donnacona s'engage à payer l'UMQ des frais de gestion de 1,15 des primes totales versées par la municipalité. C'est un proposeur. Je propose. Donc, là, c'est le numéro 7, point numéro 8. Urbanisme et développement économique. 8.1, demande d'autorisation auprès de la CPDAQ de la Ville pour autoriser le morcellement et l'annulation d'une partie du lot 6 455 217 du cadastre du Québec. Il y a une demande d'autorisation qui a été déposée à la demande 2022 pour le morcellement d'une partie de l'eau sur 455 217. C'est un lot qui fait partie qui est localisé dans la zone agricole A1. Le propriétaire du lot 6 455 217 souhaite morceler et vendre une partie de ce lot représentant une superficie de 91 mètres carrés à l'association du chemin de la colonie afin de régulariser l'empiètement du chemin privé donnant accès au propriétaire voisin qui a dû être déplacé en raison d'un éboulement. Donc, la demande requiert l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole conformément à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La Ville doit donner son avis à la CPDAQ sur la demande en fonction des discutants de l'article 62 de la loi. Je vous fais garde des discutants. Donc, la résolution est d'appuyer la demande des propriétaires. Évidemment, la demande rencontre les discutants pour ceux qui sont applicables au niveau de l'article 62. Donc, la demande est d'appuyer la demande du propriétaire du lot 6 455 217 du Québec pour morceler et aligner une portion de ce lot superficie de 91 mètres carrés à l'association du chemin de la colonie, tel que déposé sur le près de la CPDAQ. Merci. Alors, je reviens un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Quasiment plus de papier pour ce point-là que la grandeur du terrain primaire. Ceci complète les points numéro 8. Point numéro 9, il y a ressources humaines. Alors, embauche de préventionniste au service de l'urbanisme. Comme chaque année, pour la période estivale, la Ville procède à l'embauche de préventionniste pour les besoins du service de l'urbanisme. Donc, une recommandation du directeur du service suivant l'application du norme d'emploi et la tenue d'entrevue. La résolution procédant à l'embauche de M. Olivier Germain, M. Vincent Parenteau, de M. William Boris au poste de préventionniste au service d'urbanisme. Les conditions de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est de 20 $ de l'heure. Si, alors je vous ai un proposeur. Je propose. Dans son compte. Jamais que M. Parenteau était là dans les réponses. Oui, c'est ça. Alors maintenant, point numéro 10. Autre sujet, 10.1, reconnaissance de l'atelier de Triport Port-Neuf
à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance d'organismes de la Ville de Donnacona. Considérant que la politique de reconnaissance des organismes de la Ville, adoptée par le Conseil municipal lors de la séance du 17 décembre 2018, l'atelier Tripart satisfait aux critères de cette politique depuis avril 2022 afin d'obtenir le statut d'organisme reconnu. La résolution que le Conseil municipal reconnaît l'atelier Tripart Pont-Neuf à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. J'ose un proposant. Je propose. Son compte. 6.2, aide financière Cerf-Bonnet de Pont-Neuf pour l'organisation correction du tournoi de golf annuel le 5 juin prochain. Considérant que la demande d'aide financière adressée à la Ville par l'organisme le Cerf-Bonnet de Pont-Neuf pour l'organisation du tournoi de golf annuel le 5 juin prochain qui se tiendra au club de golf de Donnacona. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, alors la résolution est de verser une aide financière de 300 $ à l'organisme Cerf-Bonnet de Pont-Neuf pour l'organisation d'un tournoi de golf annuel le 5 juin prochain et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. On fait le proposeur. Je propose. Son compte. 10.3, autorisation à l'organisation du relais pour la ville de Pont-Neuf à tenir un barrage routier pour le collecte de fonds, alors considérant que la correspondance reçue de Mme Lucie Côté et de M. François Couture de l'organisation Le Relais pour la ville de Pont-Neuf, considérant que l'organisme souhaite tenir un barrage routier le 28 mai prochain à l'intersection de la rue de l'Église de la rue Mathieu et à l'intersection de la rue des Prés et de la rue de la Terrasse, afin de faire la promotion du relais pour la ville de Pont-Neuf et de collecter des fonds pour la Société canadienne du cancer entre 10h et 16h. La résolution est d'autoriser le relais pour la ville de Pont-Neuf à tenir un barrage routier à l'intersection de la rue de l'Église et Mathieu et à l'intersection de la rue des Prés et de la Terrasse le 28 mai prochain entre 10h et 16h afin de collecter des fonds pour la Société de cancer, Société canadienne du cancer. Donc, c'est le proposant. Je propose. Son compte. Alors, 10.4, aide financière au salon Bédène et Bambin. Considérant que la tenue le 17 septembre prochain de la 7e édition du salon Bédène et Bambin au Centre Alliance de la Ligue de Donnacona. Considérant que la correspondance du 9 avril dernier, dans laquelle la directrice du salon sollicite une aide financière de la Ville pour la tenue de cet événement. La résolution est de verser une aide financière de 230 $ à l'organisation du salon Bédène et Bambin le 17 septembre prochain et d'autoriser la trésorière et directrice des services administratifs à verser cette aide financière sur réception et la confirmation du paiement du coût de l'allocation du Centre Alliance de Neige et d'autoriser une dépense de 230 $ à même le poste budgétaire. J'en reçois un proposant. Je propose. Encore. 6.5, appui aux démarches de promoteurs pour l'acquisition d'un terrain appartenant au Centre de services scolaires de Pont-Neuf dans l'objectif de construire une garderie subventionnée. Alors, considérant que le ministère de la Famille a procédé récemment à une mise à jour de son modèle d'estimation de l'offre et de la demande de place en service de garde éducative à l'enfance, selon cette mise à jour, la Ville de Donnacona se démarque avec un déficit important de places de services de garde éducative dans l'enfance en date du 31 décembre 2021. Ce déficit en place va continuer à augmenter avec les projections démographiques au cours des prochaines années. Considérant qu'un groupe de promoteurs s'est manifesté auprès de la Ville au cours des dernières semaines afin d'implanter un projet de garderie subventionné comprenant entre 80 et 100 places. Le groupe promoteur est intéressé à créer un nouveau lot à partir de 2 terrains appartenant au Centre de services scolaires de Pont-Neuf sur le boulevard Godreau. Ce nouveau lot aura une superficie entre 29 500 pieds carrés et 31 000 pieds carrés,
permettant l'implantation d'un projet de garderie subventionné de l'ampleur de celui-ci avancé par le groupe promoteur. Considérant que le groupe promoteur devra déposer au cours des prochaines semaines une demande officielle pour l'obtention d'un permis pour opérer une garderie subventionnée sur le territoire de la ville, que le conseil municipal juge prioritaire de collaborer et de participer à la venue d'un projet de garderie afin de travailler à combler les besoins de plusieurs familles de notre communauté. La résolution que le conseil municipal de la ville appuie fortement ce projet d'implantation d'une garderie subventionnée sur le terrain vissé, que dans l'éventualité où le groupe promoteur se voit confirmer l'obtention du permis de garderie subventionné par le ministère de la Famille et sous réserve de modalités de la vente qui seront fixées par le service scolaire de Pont-Neuf, le conseil municipal de la ville de Donnacona s'engage à collaborer au projet en acceptant de canaliser le fossé à l'extrémité ouest des terrains et à remplir le fossé longeant le boulevard Godreau, d'assurer les coûts liés à la création d'un nouveau lot dont la publication au cadastre et notaire, et procéder à une modification du règlement numéro V555 autorisant l'implantation de garderies dans certaines zones spécifiques du territoire afin d'autoriser l'usage sur le terrain vissé. Une copie de cette résolution doit être transmise au groupe promoteur du projet de garderie subventionnée, au ministère de la Famille, au Centre de services scolaires de Pont-Neuf et au député provincial de Pont-Neuf à l'Assemblée nationale, M. Vincent Caron. J'aurai besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Son contre. On fait le point numéro 10. Numéro 11, deuxième période de questions, on a déjà répondu. Point numéro 13, c'est dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Le candidat. Dépôt de la liste. C'est vraiment un seul réponse sur les données. Dans le fond, c'est le nouveau règlement de délégation. Vous avez vu, il y a la liste et vous avez maintenant les instruments destinés à l'embauche qui sont un peu sur chaque. C'est un dépôt dans les faits sont embauchés. C'est juste un dépôt. Donc, je vais répéter. Alors, point numéro 14, lever de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Alors, ceci complète la séance de conseil du 25 avril. Merci.